Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là aujourd'hui je vais vous partager mon snood avec la laine marshmallow. Ça y est, il est fini. La laine elle est super agréable à tricoter, elle est super chaude, super moelleuse, franchement c'est trop cool. Bon par contre je vais pas pouvoir en profiter de suite parce que le temps il fait pas suffisamment froid pour pouvoir le porter, mais au moins ça y est, il est terminé. Je l'ai réalisé finalement avec les côtes anglaises. Je voulais avoir un point assez gros, assez joli. Les côtes anglaises je pense que c'était le top, enfin pour moi. Hein. Seul petit truc un petit peu dérangeant, c'est les aiguilles droites. Moi qui étais habituée avec mes aiguilles interchangeables, là du coup, fallait que je fasse attention à ce qui était autour de moi. Mais bon, n'ayant pas le numéro d'aiguille adéquat avec mes aiguilles interchangeables, j'ai récupéré mes aiguilles du kit We Are Knitters pour pouvoir tricoter le snood. Pour vous donner une idée, voilà un petit peu ce qui me reste de ma grosse pelote marshmallow. Autrement dit, il me reste pas grand chose, mais en tout cas au moins j'ai pu faire les finitions, j'ai pu faire la couture, j'ai pu rabattre les mailles sans problème. Honnêtement je pensais que j'allais peut-être galérer à ce niveau là, mais en fait non, j'ai tout calculé pile poil, donc c'est tip top. Je pense pas me servir de ce petit bout de pelote. D'un côté je me dis bon je vais m'en servir, je vais le jeter, mais d'un autre la laine est tellement belle que j'ai même pas envie de le jeter. Voilà un petit peu le rendu du snood, du tour de cou, ça dépend comment vous l'appelez, il y a plusieurs appellations possibles, mais voilà un petit peu le rendu. Les couleurs franchement c'est vraiment comme le marshmallow, les couleurs toutes douces, toutes pastel, donc du jaune, du vert, du rose, du bleu, du blanc, j'adore. Niveau portée, pour vous donner une idée, il est super moelleux, franchement j'adore, c'est trop agréable. Bon par contre il tient vite chaud parce que là je viens de le mettre quelques secondes et j'ai déjà chaud. Sans plus attendre, je vous partage le tuto, on y va de suite, c'est parti. Pour réaliser ce tuto, je m'équipe d'une pelote de We Are Knitters. La pelote est 100% laine péruvienne, elle fait 80 mètres pour 200 grammes. Et pour réaliser l'échantillon avec des aiguilles 15 mm, il faudrait monter 6 mailles sur 8 rangs. On va commencer, on va monter 36 mailles. Après avoir monté les mailles, on va tricoter un rang en maille endroit. Et à partir de là, on va répéter tout le long sur tous les rangs. Une maille endroit et une maille double. Donc la maille double, elle va se piquer juste ici. Donc là, il y a la boucle. On va piquer juste en dessous de la boucle. Et on va les tricoter à l'endroit. Hop. On continue. Une maille endroit et une maille double. Donc juste en dessous de la boucle. On pique et on la tricote à l'endroit. Et on continue une maille endroit, une maille double. Et quand on arrive à la fin du rang, il nous reste 2 mailles. On va les tricoter toutes les deux à l'endroit. Voilà, tout le long, on va répéter ce même rang jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Bon, autant vous dire que je vais m'avancer tranquillou toute seule et on se retrouve lorsque j'aurai bien avancé. Voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai tricoté jusqu'à avoir une hauteur totale de 21 cm. Je me suis arrêtée sur le côté envers. Là, je me retrouve sur le côté endroit. Je vais tout simplement rabattre les mailles à partir de maintenant. Pour vous donner une idée, voilà un petit peu ce qu'il me reste de la pelote. Donc j'espère avoir assez pour rabattre les mailles et en même temps réaliser la couture. Donc on y va, on va rabattre les mailles souplement.
Ça y est, j'ai rabattu toutes les mailles, il me manque la dernière maille. Je tire et je vais passer le reste du fil. L'air de rien, il m'en reste, je pourrais réaliser la couture à l'intérieur de la boucle. Et on serre. Voilà, les mailles sont rabattues, on va pouvoir faire la couture. Je me récupère ma petite aiguille de laine que j'avais dans le kit We Are Knitters. Donc je la récupère parce que c'est la grosse laine, il va me falloir une grosse aiguille. Et j'ai piqué tout le long, d'un côté puis de l'autre, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Même pour faire la couture, c'est super agréable de faire la couture avec cette laine. Elle est moelleuse et tout, franchement c'est trop bien. Juste avant de vous laisser, puisque j'ai encore toute la couture à réaliser, pour le moment j'ai fait ceci, mais je vais la continuer tranquillou hors caméra. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment moi je vais rentrer les fils. Pareil, si vous avez votre méthode, allez-y. Je vais remonter un petit peu de façon à ne pas rentrer le fil au bord du snood. Donc je vais remonter de maille en maille. Voilà la couture sur le côté endroit et la couture sur le côté envers. Au moins, comme il y a une différence, vous allez voir, je vais pouvoir bien différencier le côté endroit et le côté envers. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente du résultat. Je suis très contente, une fois porté, le rendu que ça donne. Bon, il faut juste que je patiente l'hiver pour que la température puisse redescendre et en profiter. Bon, ça, c'est qu'un détail. Au moins, il est terminé. Je vais le laisser dans mon tiroir, patiemment attendre l'hiver. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que mes explications auront été claires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.